Bonjour et bienvenue à nos réunions en ligne. Aujourd'hui, c'est Pasteur Laurent qui apportera le message, mais juste avant, on veut vous préciser que si vous avez des besoins, des requêtes, on est là pour vous. Simplement communiquez avec nous à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci aussi à tous ceux et celles qui participent financièrement à l'avancement du ministère de l'Église CCH. Si vous désirez participer, vous pouvez visiter notre site Internet. Et pour tous ceux et celles qui demeurent dans la région de Saint-Jérôme et les environs, on vous invite à venir participer à nos réunions en présentiel avec nous. Sur ce, bonne réunion. Ce matin, le titre de mon message s'intitule « La conviction de son esprit en moi ». Et on est dans cette série où nous avons parti d'une série qui s'intitule « Plus de son esprit en moi ». Il y a plusieurs événements aussi qu'on a pu vivre. La semaine dernière aussi, à travers le témoignage, vous savez, lorsque on a fini, il y a des gens qui nous ont parlé, il y a des gens qui nous ont écrit à quel point le témoignage de Yves et Lorraine était une bénédiction extraordinaire. Et vous savez, il y a des gens qui m'ont dit, c'est incroyable comment j'ai réalisé à quel point Dieu est bien plus présent qu'on ne le pense. Dans les circonstances, les événements de la vie. C'est comme le Dieu de la providence. Et ça, c'est une des pensées avec lesquelles il faut apprendre à se réconcilier. Parce que souvent, on veut vraiment vivre plus de son esprit en nous et on pense que c'est quelque chose d'événementiel. On pense qu'il faut attendre le moment où Dieu nous remplit plus de son esprit. Une des choses que je crois, c'est que Dieu habite en nous. Dieu siège au milieu de nous, que Dieu est celui qui nous accompagne dans toutes les circonstances de notre vie. Son esprit est avec nous. Pour ceux et celles qui aiment Jésus-Christ, qui ont déclaré que Jésus-Christ était leur Seigneur, leur Sauveur, et qu'il y a cet engagement, cette déclaration de déclarer, Seigneur, je veux vivre pour toi, je veux faire de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Maître, j'aimerais vous dire que son esprit est avec vous. Amen. Son esprit est avec vous. Et une des choses que j'aimerais que l'on souligne ce matin, c'est l'importance de marcher avec cette conviction. La conviction de son esprit, c'est indispensable. Pour vraiment avoir une vie riche, enrichissante, enrichie par l'Esprit de Dieu, il faut aussi que notre cœur saisisse pleinement cette vérité, que Dieu est avec nous. Amen. La conviction de son esprit en moi. Et vous savez, il faut avoir cette conviction que sa vie est en moi, que son cœur se manifeste dans le mien, que son esprit témoigne à mon esprit qu'il est vivant, qu'il est souverain, qu'il est maître et seigneur, qu'il est glorieux, pour qui rien n'est impossible. Son esprit témoigne à mon esprit qu'il est Dieu. Amen. Que Dieu est celui qui communique son œuvre. Et il faut être capable aussi de discerner son œuvre dans notre vie, chers amis. Parfois, on attend de voir la gloire de Dieu. Et quand tu regardes à ta vie, lorsque tu tournes le regard vers hier, vous savez, c'est un petit peu comme certains héros de la foi dans les Saintes Écritures ont pu expérimenter cette réalité lorsqu'ils ont dit « Jusqu'à ce jour, l'Éternel nous a secourus. » Et il faut prendre un moment pour faire le point sur notre vie et réaliser que Dieu a été bien plus présent que je ne le pensais. Et que son esprit s'est manifesté. Et que finalement, Dieu a répondu à mes prières au fil du temps. Et nous, on prie, on attend l'événement. On attend que nos sens saisissent cet événement. Qu'on puisse vraiment marquer un moment où on dit, là, je sais que Dieu est intervenu. Et Dieu le fait. Dieu intervient parfois dans des moments spécifiques de notre vie. Mais il faut apprendre à le déchiffrer dans tout le parcours de notre vie, chers amis. Alors, il y a son œuvre, il y a toute son initiative. J'aimerais vous dire que si aujourd'hui nous avons le privilège de pouvoir dire que Jésus-Christ est mon Seigneur, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à lui. C'est son initiative, ne jamais l'oublier. Nous sommes des auditeurs oublieux. Et la grâce de Dieu, c'est la première des choses qu'on oublie. Étrangement, c'est très, très particulier. Et on a besoin de revenir à cette réalité. Que Dieu est celui qui est venu parler à mon cœur en premier. Que Dieu a fait son œuvre avant même que j'ai pu faire quoi que ce soit pour lui. Avant que je sois conçu dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait déjà. Dieu me voyait déjà. Et Dieu me voulait déjà. Dieu m'aimait déjà. Et ça, c'est très important. Et c'est important, chers amis, qu'au travers tout le parcours de notre vie, notre témoignage, à travers les projets, à travers les œuvres, à travers les saisons, les reliefs de la vie, ne jamais oublier que nous sommes son projet.
Nous sommes son poème, c'est ce que la Bible dit. Son ouvrage. La Bible nous dit que nous sommes son ouvrage. Et lorsqu'on étudie les mots ouvrage, que nous sommes son œuvre, il y a le mot poème, poéma, qui ressort. C'est comme tout l'amour que Dieu a déversé à travers cette initiative de créer notre vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es son chef-d'œuvre. Amen. Je sais qui je suis. Ça, c'est, en autant que ça soit dit avec conviction, chers amis, c'est la phrase la plus puissante que l'on puisse dire. Je sais qui je suis. En dépit des circonstances, en dépit de ce que les autres disent de moi, je sais qui je suis. Amen. Est-ce que vous saisissez l'impact, l'importance de cette phrase? Je sais qui je suis. Je ne suis plus errant, je ne suis plus perdu, je ne suis plus confus. Je sais qui je suis. Même si la vie est bien imparfaite, je sais qui je suis. Amen. Et vous savez, j'ai fait cette expérience-là, un exemple, bien sûr, c'était très drôle en même temps, mais il y a plusieurs années, je pense en 2005, j'ai été invité à aller faire une tournée de mission, d'évangélisation en Guadeloupe. Et c'est arrivé par concours de circonstances. J'avais un ami qui ne pouvait pas y aller. Et puis finalement, c'est mon nom qui est ressorti. Puis là, il cherchait un artiste aussi. Je venais de faire un album. Puis je tournais beaucoup ici au Québec, tout ça. Et puis ça s'est parlé. Et là, il voulait un artiste, puis en même temps quelqu'un qui pouvait aussi apporter un témoignage, parole de Dieu et tout ça. Et sincèrement, si tu vas faire une mission d'évangélisation en Guadeloupe, repose-toi bien avant. Parce que c'est terrible comment ils te font travailler. C'est incroyable, OK? Des nombres de réunions par jour, c'était fou. Mais ce qui était incroyable, c'est que moi, j'arrive, puis je ne savais pas trop un peu, je ne connaissais pas c'était qui. Donc, c'était un peu concours de circonstances. Et j'arrive à l'aéroport et j'ai été accueilli, chers amis, comme un prince, comme un roi. J'avais même, je voyais mon nom, je voyais un nom. En fait, c'est ça, je voyais un nom sur les écrans. Et là, c'est après que j'ai compris, j'ai catché. Puis j'ai dit, c'est bizarre, il y a des gens qui ils doivent se reconnaître à travers ce nom. Et j'ai dit, c'est peut-être moi, mais ça se peut que ce ne soit pas moi parce que ce n'est pas mon nom. Finalement, je sors à l'extérieur et il y a un chauffeur attitré. Puis moi, je suis tout jeune, là. J'ai comme, j'ai quoi? J'ai peut-être 26 ans, quelque chose comme ça, 23, 28 ans, OK? Et j'arrive, et là, on me fait rentrer dans la voiture. Installez-vous tranquillement, monsieur le pasteur et tout. Bon, c'est très culturel là-bas, c'est super important. Moi, je n'ai pas besoin de ça, mais regarde, on y va avec ça. Puis moi, j'essaie de détendre l'atmosphère. Et on roule sur l'autoroute. Et tout d'un coup, je sens que le chauffeur, il a un gros sourire. Et puis, il m'observe. Et il attend de voir ma réaction. Et puis là, je le regarde, je dis, ça va? Il dit, oui. Puis là, il me fait signe comme avec ses yeux, tu sais, comme s'il fallait que je regarde en avant. Alors moi, je regarde en avant, je dis peut-être il est craintif, je ne sais pas. Je regarde en avant. Il dit, et puis. Et là, je regarde, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regardez. Et là, il me fait signe des yeux comme de monter les yeux vers le haut. Et là, je regarde, et au-dessus de l'autoroute, tu as des panneaux publicitaires. Et c'est marqué « Grand artiste canadien ». Je suis français, je ne suis même pas citoyen canadien encore. Je suis français, déjà, et d'une. Laurent Sabrel. Et là, j'ai fait le rapport avec... Mon nom était sur les écrans partout à l'aéroport. Comme, finalement, wow, je n'ai pas pu saisir cette occasion-là, cette opportunité-là. Mais c'était mon nom. Et là, j'ai dit, c'est qui ça? Il dit, comment c'est qui? Ils ont mis une fortune, financièrement, ils ont mis une fortune pour la publicité. À chaque presque 2 kilomètres, tu voyais ma face et tu voyais mon nom, Laurent Sabrel. Ne manquez pas, mission d'évangélisation. Et ça se faisait dans la rue, ça se faisait dans les places publiques. J'ai vécu une expérience extraordinaire, par exemple. Ça a été incroyable une semaine. Mais là, je devais lui dire que c'est pas moi. Il me dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous réagissez? Je dis, mais c'est qui ça, Laurent Sabrel? Il dit, mais c'est vous. Je dis, non, c'est pas moi. Moi, c'est Laurent Fabrègue. Vous avez marqué Laurent Sabrel. Je ne suis pas Canadien, je suis Français. Écoute, on a failli avoir un accident.
Je capotais. Et là, tu voyais, il était presque sur le bord de faire une crise cardiaque. Il dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il était en train de pleurer toute sa vie. Il dit, vous pouvez pas imaginer le nombre d'argent qu'on a mis là-dedans. Et là, j'ai dit, OK, tu sais quoi, c'est pas grave, on n'en fera pas toute une histoire. Je peux vous accorder de m'appeler Laurent Sabrel pour une semaine. Ça va, c'est correct. C'est correct. Et on a fait ça. On a fait ça pour pas qu'il y ait de confusion. Alors, bonjour, Monsieur Sabrel, bonjour, ça va bien? Et je faisais semblant que c'était moi. Et la réalité, chers amis, pourquoi j'ai accepté de jouer ce jeu-là? Parce que, en fin de compte, je sais que je ne suis pas Laurent Sabrel, je connais mon vrai nom, je sais qui je suis. Alors, c'est pas grave si les gens veulent m'attribuer certaines étiquettes, certains noms, on va jouer le jeu, parce qu'à l'intérieur de moi, ça ne change rien. La conviction de qui je suis, je la possède. Et j'étais plein d'assurance pour cette semaine-là. La réalité, c'est que peut-être que ce n'était pas la bonne appellation, ce n'était pas le bon nom, mais c'était la bonne personne. Et Dieu travaille toujours, non pas avec ce qui se passe à l'extérieur, mais ce que nous saisissons comme grande vérité avec le cœur de Dieu à l'intérieur de nous. Je parle à la bonne personne. Amen. Une des choses ici, ce matin, c'est l'importance de la conscience de soi. Amen. La conscience de soi. Et j'aimerais vous dire que toute croissance commence par une prise de conscience de soi. En général, les gens qui n'ont pas conscience de qui ils sont réussissent à marcher difficilement. Et une des choses que je crois, c'est que la foi commence par une prise de conscience de soi. Qu'est-ce que Dieu fait? La première chose qu'il fait lorsqu'il se présente à nous, lorsque nous parvenons à la connaissance de Jésus-Christ, il nous dit qui nous sommes vraiment. Amen. Et c'est cette réalité, j'aimerais que ce message tourne autour de cette réalité. La conscience de soi, chers amis, est au cœur même du développement d'une personne. J'aimerais vous dire que la conscience de soi est au cœur même de notre force. Et quand je parle de force, je parle même de force de caractère. Capable de passer au travers de tout, parce que je sais qui je suis. Amen. De pouvoir avancer, de pouvoir accomplir des choses et bien les accomplir parce que je sais qui je suis. D'entrer dans notre destinée, de saisir, d'accepter la destinée que Dieu a pour nous, quels que soient les reliefs de la vie, parce que je sais qui je suis. Je sais maintenant qui je suis en Jésus-Christ. Et tout mon épanouissement dépend de cette prise de conscience. Et vous savez, il faut apprendre à remplacer désir par conviction. Il y a une grande différence entre désirer quelque chose, aspirer à quelque chose. On dit souvent, Seigneur, j'ai soif de toi, j'aspire à plus de toi. J'aimerais vous dire tout simplement ce matin qu'il faut apprendre à remplacer certaines dispositions de nos prières. Ou plutôt la définition que nous avons de certaines prières que nous élevons, comme tout simplement vouloir, désirer que Dieu nous aime. Il faut que tu remplaces ce désir par la conviction. Tu ne peux pas désirer que Dieu t'aime. Tu dois être convaincu que Dieu t'aime. Vous êtes là? Ça change tout. Sinon, les circonstances vont te faire douter, vont faire douter certaines grandes vérités que Dieu veut déposer dans ton cœur. Il y a des vérités qui doivent demeurer invariables, absolument invariables. Et concernant ce que Dieu déclare sur nous, il faut le savoir. Et il faut que ça devienne quelque chose de statué, de fixe, de ferme. Aucun relief de la vie ne peut me faire douter sur des grandes vérités que Dieu a déposées sur mon cœur à propos de moi-même. Vous êtes là? La conviction, la conscience de soi doit devenir une conviction. Souvent on dit là, Seigneur, protège-moi. Ayez la conviction que Dieu vous protège. Amen. Juste, tu n'as pas besoin de désespérer que Dieu te protège. Réaffirme devant Dieu à quel point Dieu est celui qui demeure toujours fidèle. Il sait où sont ses enfants. Il n'abandonne pas ceux et celles qui le cherchent et qui placent leur confiance en lui. Quelqu'un devrait dire Amen.
Je ne désire pas que Dieu prenne soin de moi. J'ai la conviction que Dieu prend soin de moi et qu'il prendra toujours soin de moi. Toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qui sont appelés selon sa volonté et son dessein. Vous êtes là? Il sait où sont ses enfants. Et il faut justement aller saisir la présence de Dieu, pas pour avoir peur, pas pour désespérer, pas pour arriver et espérer de s'arranger avec Dieu. On va faire un petit arrangement. Non, tu saisis la présence de Dieu comme étant un refuge, un abri, un endroit où tes perspectives reviennent à ce qu'elles doivent être réellement. Amen. Pour que Dieu renouvelle ton intelligence, renouvelle tes pensées, renouvelle ses forces en toi. C'est toute cette réalité que nous devons saisir lorsque l'on s'approche de Dieu, plus de ton esprit. Chers amis, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec moi, j'ai besoin que Dieu soit avec moi. Non, que Dieu soit présent de manière plus significative à travers mon témoignage. Et pour ça, Dieu va devoir insister sur le fait que tu dois avoir la conviction que Dieu veut t'utiliser. Amen. Tu dois avoir la conviction que Dieu veut prendre soin de toi, qu'il se sert de toi, qu'il pourvoit à tes besoins et qu'il pourvoira à tes besoins. Il est avec toi, son esprit est en toi. Amen. Cette certitude absolue, vous savez, la conviction, c'est cette certitude absolue, non, écoutez bien, accessible à la critique. Vous êtes là? La conviction de qui je suis, c'est cette certitude absolue, non accessible aux autres. Ce que les autres voudront bien dire de moi, c'est une chose. Ce que Dieu a déclaré sur moi, c'en est une autre. Cette conviction absolue, certitude absolue, non accessible au relief de la vie, non accessible au jugement des autres. Non accessible à l'avenir incertain, à la peur du lendemain, non accessible. Cette certitude absolue, croire qui je suis en Jésus-Christ, autant dans mon identité véritable que dans la destinée que Dieu a tracée pour moi. Alors, il faut que nous saisissions qui nous sommes et ce que nous sommes réellement appelés à accomplir, quoi qu'il arrive. Et vous savez, j'ai une phrase importante à vous dire ce matin. Écoutez bien ceci. Quand la route est difficile, le désir est mis de côté, mais pas la conviction. C'est pour ça qu'il faut transférer du désir à la conviction, parce que le désir, c'est momentané. Le désir, c'est éphémère, c'est temporaire, selon nos humeurs, selon les saisons de vie, selon ce qu'on est capable. Non, parce qu'à un moment donné, c'est certain que la vie va être plus forte, que la vie va faire rage. Il y a des tempêtes de la vie qui vont nous frapper en pleine face. Et le problème, c'est que si on s'est habitué à marcher avec Dieu seulement avec un déploiement de désir, ce ne sera pas suffisant. Il faut transférer à la conviction. Quand la route devient difficile, le désir est mis de côté, parce que l'instinct humain, c'est ça qui fait. Nos humeurs, nos réflexes. Mais la conviction que Dieu a déposée en nous, elle demeure. Elle reste. C'est pour ça que j'aime ce passage dans Habakkuk, au chapitre 2, versets 2 et 3. Écoutez bien ceci. L'Éternel m'adressa la parole, écoutez bien, et il dit, écris la prophétie. En d'autres termes, c'est écris ce que je te fais connaître. C'est comme une révélation. Écris ce que je te révèle maintenant. Grave-la sur des tables. À l'époque, c'était des tables de pierre, afin qu'on la lise couramment. Je vais vous expliquer cette réalité. Car c'est une parole dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et je vais vous partager aussi ce que Dieu a déclaré à Jésus-Christ. Au tout début, avant qu'il commence à servir Dieu de manière plus officielle. Mais une des choses ici, lorsqu'on reste dans
qu'elle est gravée. Et c'est comme si écris ce que je te fais connaître. Ce n'est pas un homme qui te parle, c'est moi, c'est Dieu qui parle. Écris-le clairement. Vous savez, des fois, ça m'arrive, je suis frustré. Parce que je prends des cours, des fois, et il y a tellement de matière que j'aime écrire. Je prends soit à l'ordinateur ou, là, en ce moment, j'ai un iPad, puis j'écris, puis automatiquement, le iPad reconnaît l'écriture et tout ça. Et souvent, j'écris tellement lorsque je suis dans des cours en théologie et tout ça, j'écris, je ne me soucie pas réellement de voir si c'est bien placé ou quoi que ce soit. Puis une fois que le cours est fini, souvent, une semaine après, je révise mes notes. Je ne comprends rien à ce que j'écris. Absolument rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu écrire en m'appliquant. Alors, des fois, je reconnais un peu certaines choses, j'essaie de deviner, mais à d'autres fois, les phrases, mais je me souviens que c'était bon ce qu'il m'a dit là, mais je ne l'ai plus. Puis là, je capote parce que c'était des perles, puis je ne m'en souviens plus. Et ici, la parole, elle est claire que écris-la clairement. Et tant que ce n'est pas écrit clairement, prends le temps de la saisir. Écris-la clairement. Pourquoi? Parce que la suite des choses va dépendre de cette réalité. Je vais t'expliquer pourquoi. Afin qu'elle puisse être lue facilement. C'est ce que ça dit dans une autre version. Imaginez un peu cette expression-là. Elle est riche de sens. Afin qu'elle puisse être lue facilement. Et vous savez, lorsqu'on étudie ce texte, en vrai, pour vrai, là, l'auteur a écrit, et l'origine des mots, en fait, le sens de la phrase qu'il a voulu écrire, c'est « écris-la tellement gros, à gros caractère, que même au moment où il faudra que tu cours, même en courant, tu seras capable de continuer à la lire, cette déclaration. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, vous avez déjà essayé de lire en courant. Vous avez déjà essayé? Déjà, lire en marchant, il faut que tu marches doucement. Mais essaye de courir, essaye de lire en courant. C'est tout flou, parce qu'il y a des zones de turbulence. Tu ne peux pas, ce n'est pas fixe. Souvent, même quand tu cours ou qu'il y a quelque chose qui bouge, tu essaies de te concentrer sur une pancarte, puis souvent, tu es obligé de t'arrêter pour bien lire, pour que les lettres se définissent, que tu sois capable de comprendre ce qui est dit. Et là, l'auteur dit, en fait, quand Dieu te parle, écris-le tellement gros que même en courant, tu seras en mesure de pouvoir continuer à la lire. Et on sait que parfois la vie nous pousse à courir. Lorsque tout s'agite, lorsque tout s'accélère, lorsque les changements soudains arrivent, lorsqu'il y a des réajustements à faire, lorsqu'il y a des situations difficiles, des événements inattendus, lorsque le temps nous manque, lorsqu'il y a l'usure de la vie, lorsque les déceptions commencent à faire en sorte que notre cœur s'agite. Parfois, à l'extérieur, ça va bien, et c'est souvent à l'intérieur de nous que ça ne va pas. Et que l'agitation, elle est à l'intérieur, comme si le cœur est tout le temps en train de s'accélérer et de courir, comme ce sentiment intérieur désagréable. Et souvent, les amis, on est tous pareils, on perd le focus. On oublie ce qui est vrai. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut être capable de se souvenir de ce que Dieu a dit à propos de nous. Amen. Le caractère. Vous savez, c'est quoi le caractère? J'ai appris ça, là. On est parti en formation, Pasteur Kenzie et moi, dans un séminaire pastoral. Et puis, on a eu vraiment un cours sur le caractère d'un homme qui sert Dieu. Et le caractère, c'est assez particulier parce qu'on pense que c'est les pensées, c'est le cœur. Tu sais, on essaie de parler tous ensemble et tout, mais le gars nous a expliqué que le caractère, ça vient du terme grec, écoutez bien, qui fait référence au terme gravé. Et c'est drôle, hein? Habakkuk, hop, caractère, écoutez bien, gravé, impliquant que le caractère, écoutez bien, est la somme de marques indélébiles imprimées sur nous qui vont définir nos pensées, nos valeurs et notre comportement. C'est pour ça que lorsqu'on parle de caractère, on parle de la force de caractère d'une personne. Quelqu'un qui, malgré les coups durs de la vie, a eu un fort caractère qui s'est tenu et qui n'a pas sombré dans les difficultés de la vie. Le caractère, c'est ce que Dieu veut forger en chacun de nous, chers amis. Le caractère, c'est aussi une définition qui dit que c'est notre substance interne. En fait, c'est la vraie puissance, elle est à l'intérieur de nous. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et le caractère, c'est le contenu de notre cœur.
Vous savez, notre cœur qui se manifeste au travers de nos valeurs et de notre comportement. En d'autres termes, c'est l'essence même de ce que nous croyons à propos de nous. Vous êtes là? Et ça, c'est le caractère. Et on a besoin de marcher avec Dieu avec caractère. Amen? Caractère. Son caractère. Bien sûr, on prie, Seigneur, que tu puisses te déverser en moi. Mais la réalité, c'est qu'il va faire de toi quelqu'un d'encore plus fort, d'encore plus résilient, plus sécure, plus rempli d'assurance. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Vous savez, lorsqu'on voit ces facultés se mettre en place en nous, et quand on sait d'où on vient, on sait d'où ça part notre histoire, on sait que Dieu est à l'œuvre. On sait qu'il n'y a que Dieu qui peut faire une telle œuvre et changer, transformer la vie de quelqu'un. Presque à devenir une personne complètement différente. Et moi, pour moi, personnellement, à chaque fois, je dis toujours, Seigneur, je ne suis que le pauvre gars qui a grandi dans un village de 50 personnes. Et je n'ai même pas pu montrer aux 50 personnes que je pouvais faire quelque chose d'important de ma vie. Dieu change les cœurs par son esprit. Il nous donne une nouvelle vision à propos de nous-mêmes. Et la vraie vision qu'on doit saisir à propos de nous-mêmes. On t'a dit ceci sur toi, faux. On recommence à zéro. Voici ce que moi j'ai déclaré sur toi au moment où j'étais conçu. Vous êtes là? Et je vais vous dire ce que Dieu déclare sur nous. Avant la fin de ce message, je vais vous dire expressément les vérités que Dieu a déclarées à propos de nous. Et c'est très important de saisir ici que le caractère, c'est tout ce que l'on croit, finalement. Pas ce que les autres disent, mais ce que l'on croit utilement. Ce que l'on porte au-dedans de nous. C'est ce que je porte dans mon cœur. C'est ce que mon cœur possède et porte. Parfois, je ne suis pas en mesure de pouvoir convaincre les autres, mais moi, je sais qu'il y a quelque chose en moi qui me porte. Je sais ce qui est gravé à l'intérieur de mon cœur. Et c'est comme si on dit le caractère, c'est ce que notre cœur a entendu, saisi et reçu. Et combien croient que c'est un peu à l'image de ce que Dieu veut faire à travers la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Avez-vous déjà réalisé que nous sommes plus forts en Jésus-Christ parce que nous avons laissé Dieu nous définir? Dire qui il est et qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. C'est ça la foi. La foi, c'est quelque chose que tu vas posséder. Pas juste entendre. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Non, tu l'as reçu, saisis-le. Marche avec cette conviction que tu l'as reçu. Ça, c'est saisir. Le mot saisir, c'est quelque chose que tu as reçu, mais tu en prends conscience. Quand ça compte, quand c'est difficile, c'est là qu'il faut que tu prennes conscience que tu es un enfant de Dieu. Et que Dieu ne t'a pas oublié. On entend, on reçoit et on le saisit. Ça devient une parole imprimée, gravée, comme une marque indélébile, qui va forger tout mon caractère intérieur et qui va faire en sorte que les circonstances n'auront pas raison de ma foi. Une substance interne qui va générer tout le reste de ma vie. Et voici la grande vision que Dieu a donnée à Jésus-Christ lors de son baptême. Et là, c'est très important de saisir cette réalité dans Marc, chapitre 1er, versets 10 à 11. Ça dit, au moment où Jésus sortait de l'eau, il s'est fait baptiser. Il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Écoutez ça. Tu es mon Fils bien-aimé. Avez-vous remarqué qu'il ne s'est pas contenté juste de faire un son? Avez-vous remarqué comment Dieu s'y est pris pour lui faire savoir? Tu es mon Fils bien-aimé. Pourquoi tout ça? Bien sûr qu'il y avait des gens aussi qui devaient saisir, qui devaient être témoins de ce qui se passe. Mais comprenez bien une chose. Jésus a eu besoin de saisir ce moment-là. À combien plus forte raison nous, qui ne sommes pas Jésus-Christ,
aurons-nous besoin de saisir tout ce que Dieu déclare à propos de nous. Et ici, il faut comprendre, tu es mon fils très aimé. C'est ce que ça dit dans d'autres versions. Très aimé. Je t'ai choisi avec joie. Ça dit dans une autre version, je t'ai choisi avec joie. Toute ma joie repose sur toi. Imagine Dieu qui déclare, toute ma joie repose sur toi. Et remarquez bien ici, Jésus n'avait pas encore rien fait, rien accompli. Ça veut dire que nous ne sommes pas nés pour être bénis, nous sommes nés déjà bénis. Nous sommes nés, nous avons été créés aimés de Dieu. Pas pour être aimés par la suite, mais nous sommes créés en étant déjà aimés pleinement. Quoi que tu fasses, l'amour de Dieu repose sur ta vie. Tu es né pour être tout simplement un témoignage de son amour depuis le début des temps. Et tu dois vivre avec cette responsabilité. Non, je ne suis pas béni parce que je suis meilleur qu'un autre. Non, je suis béni parce que Dieu nous aime tous. Et c'est là toute l'image que l'Église doit apprendre à refléter davantage. Je sais qu'on vient à l'Église pour soi. Je sais qu'on a besoin de voir comment je peux m'accomplir plus pour ma personne à moi, pour ma vie. Oui, mais n'oubliez pas la responsabilité que les convictions que vous possédez à votre égard sont aussi des bénédictions pour d'autres. Parce que si Dieu déclare certaines choses pour vous, ça veut dire qu'il les déclare également pour tous les autres. Ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Et on n'est pas né par hasard, chers amis. On n'est pas né par coïncidence. On n'est pas né tout simplement par accident. Et j'ai dit ça il n'y a pas longtemps avec un groupe alors qu'on faisait une réunion. Je disais tout simplement que moi, je suis un accident. Mes enfants n'avaient pas, mes parents n'avaient pas prévu que je naisse. Okay? Donc, je me suis invité, tout seul, moi-même. Mais la réalité, c'est que peut-être que je me suis invité, mais je n'ai jamais senti le besoin de demander pardon pour ça. Vous savez pourquoi? Il y a des gens ma mère me dit, oui, mais tu étais un accident. Et moi, je dis aujourd'hui, non, je ne suis pas un accident. Je suis un bel accident. Je suis le plus beau des accidents. Yes. Pourquoi? Parce qu'à travers la connaissance de Jésus-Christ dans ma vie, j'ai réalisé que devant Dieu, j'étais déjà prévu. J'étais déjà aimé, choisi. La date de ma naissance était déjà prévue. Et peut-être que je suis arrivé par concours de circonstances, à vue humaine. Mais dans le ciel, chers amis, tout était déjà fixe. Et c'est cette conviction aussi qui me permet de pouvoir avancer avec tellement de liberté en Jésus-Christ, tellement de grâce dans mon cœur. Lorsque Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Il n'avait pas été tout simplement un homme de guerre. En fait, lui-même, il ne savait même pas ce qu'il allait devenir par la suite. Mais Dieu le savait. Alors Dieu n'a pas déclaré des choses en fonction de ce qu'il faisait aujourd'hui. Il déclarait des choses en fonction de qui il était réellement. Et c'est pour ça l'importance, chers amis, de laisser Dieu nous définir plus que d'autres, quoi que ce soit d'autre. Amen. Laissons Dieu nous définir. D'apprendre à écouter plus ce que Dieu dit à propos de nous. Qui nous sommes réellement. Entendre Dieu nous dire, c'est moi qui t'ai créé. Tu es mon poème. Tu as un potentiel d'abondance extraordinaire parce que ma vie est en toi. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu es mon projet, tu es mon chef-d'œuvre. Tu es unique. Personne d'autre te ressemble. Et moi, je dis cette phrase, je l'ai dit aussi à l'ancien groupe, là, le groupe que j'ai vu dernièrement. Je dis cette phrase, puis je crois que je vais écrire un livre avec cette phrase, ça va faire fureur. Mais d'une profondeur extraordinaire. Écoutez bien, personne d'autre que toi ne peut être toi. Et quand Dieu t'a créé, tu étais appelé à prendre une place bien spécifique que personne d'autre ne peut prendre à ta place. C'est ça qui fait que je suis toujours émerveillé de ce que Dieu fait à travers ma vie. La vision que Dieu a donnée à Jésus-Christ était celle-ci. Écoutez bien. Mon fils, n'oublie jamais, parce que Dieu savait le parcours qui s'en venait,
Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais, tu es celui que j'aime. Tu es celui que j'aime. Et pourquoi le dire avec une vision si grande? Le ciel, quelque chose de visuel qui est là, tout le monde est là, il y a un moment fort. Pourquoi? Parce que cette parole, elle a été écrite en grand. Suffisamment grand pour que le jour où Jésus-Christ va devoir courir à travers les circonstances difficiles qui vont venir vers lui, qu'il n'oublie jamais ce moment-là, qu'il n'oublie jamais cet événement, que c'est Dieu qui a appointé cette parole pour lui, qu'il est marqué de son sceau. Jésus-Christ a été marqué par cette parole. Tu es celui que j'aime. Toute ma joie repose sur toi. Et chers amis, il y a des paroles que nous devons saisir à propos de Dieu concernant notre vie. Il faut qu'elles deviennent prédominantes sur tout le reste. Prédominantes. Il faut qu'elles marquent notre vie tout entière, afin qu'elles ne soient pas oubliées, afin qu'elle puisse continuer à être lue. Elle est encore là. Vous savez, avec mon épouse, on a gravé nos initiales sur un arbre immense dans le sud de la France. Et on a dit Marie-Ève plus Laurent pour la vie. Bon, c'était cute et tout. Et là, on va retourner là. Et l'arbre est encore là. Et on va essayer de retrouver ce qu'on a écrit. Pourquoi? Parce qu'on l'a écrit vraiment, on l'a gravé dans cet arbre. Et je vous dis sincèrement, si je le retrouve, je prends une photo et je reviens ici et je vous prêche le même message avec cette photo comme illustration. Juste pour montrer que malgré le temps, malgré les circonstances, malgré la longévité, malgré les choses qu'on pense que Dieu ne fait rien, la parole est encore gravée sur quelque chose qui reste fixe. Amen. Et vous l'avez entendu si souvent, je vous ai dit ça, et je vais le redire encore. Ma femme, pendant des années, elle a fait quelque chose à tous les matins que mes enfants sortaient pour aller à l'école. Tous les matins. Et quand des fois on était pressés, ça ne valait pas. Être pressé ne valait pas de s'abstenir d'entendre à nouveau cette phrase. Où vous allez? Ils étaient déjà sur le stationnement. Où vous allez? On va à l'école, on est en retard, maman. Venez ici, venez ici, venez ici. Oups, ferme la porte derrière toi, ferme la porte. N'oubliez jamais, tu es beau, tu es important et tu es unique. Et un jour, ma femme, elle est partie 2-3 jours là, pour une formation et tout ça. J'étais tout seul. Et là, moi, j'ai dit, oh ouais, dégagez. Allez-vous-en. Moi, j'oublie de dire la phrase, OK? Et c'est mes enfants qui sont restés comme ça. Ils étaient petits, là. J'ai dit, oh ouais, vous allez être en retard, là. Oh ouais, je veux pas que maman me chicane. Oh ouais. Et ils restent là. Papa, la phrase. Quelle phrase? La phrase, papa, la phrase. Là, j'ai la phrase. Ah oui, c'est vrai. Et là, tu es capable, tu es fort. Ah, ils étaient, papa, tu fais exprès. Et puis là, mon fils William, il dit, OK, hop, un peu plus leader. OK, retournez-vous, là, on va se le dire soi-même, OK? On est beau, on est important et on est unique. Bye, papa, bonne journée, bye. Ce que j'aime toujours avec cette histoire, je prends toujours un grand plaisir à la raconter. Pourquoi? Parce que ça a tellement été dit qu'un jour, c'est eux qui le savent avec conviction. Et il est temps que nous marchions avec cette réalité, chers amis. Vous savez, on doit apprendre à être imputable devant Dieu. Je vais vous expliquer ce concept-là. Imputable, c'est quoi ce mot? Être imputable devant Dieu, c'est être redevable. Vous savez, c'est quoi être imputable? C'est quand tu sais que tu as des zones de faiblesse, que tu es obligé de demander à quelqu'un à qui tu vas être redevable pour t'assurer que ce que tu n'arrives pas à faire, instinctivement, tu vas devoir le faire parce que tu t'es forcé, tu vas devoir te forcer parce que tu t'es engagé envers une autre personne. Et donc, elle va venir te checker, s'assurer que tu l'as fait. Donc, on est redevable. Être imputable devant Dieu, c'est super important, les amis. De se référer à Dieu. De faire en sorte qu'il y a certaines vérités qui ne peuvent pas être juste des vérités que j'entends, mais parce que je suis imputable à Dieu, je dois faire de ces vérités une priorité. Et je ne dois pas les oublier.
Parce qu'instinctivement, on a tendance à laisser les circonstances défaire ce que Dieu veut faire, mais j'ai choisi d'être imputable devant Dieu. Je ne vais pas l'oublier parce que ce soir ou demain ou bientôt, il va falloir que j'aille devant Dieu pour voir où j'en suis avec ces vérités-là. Alors j'aimerais tout simplement que l'on soit de ceux et celles qui s'engagent à faire fructifier les vérités que Dieu déclare à propos de nous. De travailler dans la même direction de Dieu. Amen. D'être alignés avec le ciel. D'être affectionné aux choses d'en haut, c'est ce que ça dit. Affectionné aux choses d'en haut. Ça veut dire que tu marches avec les vérités que Dieu a déclarées à propos de toi. Vivre avec comme vision celle que Dieu déclare. Plus de son esprit, c'est marcher avec la conviction que son esprit est avec moi, en moi et pour moi. Amen. Pour moi. Et je marche comme étant un enfant de Dieu, pas juste quand ça me tente, pas juste quand mes humeurs me le permettent, pas juste quand les saisons sont bonnes. Non, je suis un enfant de Dieu en tout temps. Et j'ai pu expérimenter 6 années de maladie où j'ai souffert terriblement dans mon corps. Et une des choses que Dieu m'a appris pendant ce temps de maladie, c'est que mon statut, mon identité n'avait aucunement changé devant Dieu. Peut-être que je ne pouvais pas accomplir les choses que je pouvais accomplir avant. Et Dieu savait aussi les choses que j'allais encore accomplir. Et là, à ce moment-là, je ne pouvais pas les accomplir. Mais devant Dieu, j'avais les mêmes droits. Devant Dieu, j'avais les mêmes privilèges. Je ne me suis jamais limité lorsque je venais prier devant Dieu. Ou parfois, je n'allais pas prier. Parfois, je ne pouvais juste pas bouger. Mais mon cœur se disposait à parler à Dieu. Et je sentais qu'il n'y avait aucun obstacle. Cette maladie n'était pas là pour me restreindre avec Dieu. Parce que devant Dieu, j'étais parfait. J'étais parfait. Il faut que nous devenions, chers amis, plus profonds avec Dieu. Parce que lui, il a été avec nous. Lui a fait une œuvre profonde. On ne peut pas changer notre trajectoire chrétienne parce qu'il y a eu un conflit, une déception, une frustration, changement de trajectoire, un projet qui n'a pas fonctionné. Chers amis, ça, c'est... Vous savez, lorsqu'on réagit comme ça, ce n'est pas essayer de voir qu'est-ce que l'autre peut faire encore pour toi. Non, ça en dit long sur toi. Tu devrais juste arrêter un instant. Et où en est la conviction de ma foi? Il est hors de question que des choses tout à fait basiques de la vie nous fassent dévier de la trajectoire de Dieu. Sans quoi, ça veut dire que la grâce a besoin d'être encore renouvelée et saisie à nouveau dans notre vie. Je vais te dire qui je suis. Je vais te dire qui tu es. Et ça, c'est des phrases que vous pouvez retrouver d'un bout à l'autre des Saintes Écritures. Voici ce que Dieu dit à propos de toi. Vous savez, lorsqu'on dit qui je suis, tu peux déclarer ce matin, je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Qui je suis. Écoute bien ceci. Et tout ce que je dis là, c'est la Bible qui nous le dit. Je suis merveilleusement créé. Je suis un chef-d'œuvre admirable. Je suis aimé. Je suis choisi. Je suis racheté à un grand prix. Je suis fils et fille du Père céleste, du Créateur de toutes choses. Je suis pardonné. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis libre de toute condamnation. Je suis saint, je suis juste et je suis sanctifié. Je suis libre de m'approcher de Dieu avec confiance et liberté. Je suis connu de Dieu par mon nom. Amen. Je suis connu de Dieu par mon nom. Je suis un temple où Dieu habite. Je suis un membre du corps de Christ, la grande famille de Dieu. Je fais partie de cette grande famille. Je suis héritier de Dieu et co-héritier
de Christ. Je suis un citoyen du ciel. Je suis étranger sur terre. Je suis un ennemi du diable. Je suis un ministre de la réconciliation. Jusqu'à ce que Dieu me donne le souffle de le servir, je vais toujours faire en sorte que tout le monde sache que Dieu veut se réconcilier avec tous. Et je suis une lumière dans ce monde. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alors qu'on va entrer dans un temps de louange d'adoration. Plus de son esprit. La Bible nous parle de son esprit. Voici ce que l'Esprit de Dieu veut produire en nous. Plus d'amour. Plus de joie. Si vous lisez Galates chapitre 5, vous allez voir cette réalité se produire. Plus d'amour, plus de joie, plus de paix, plus de générosité, plus de bonté, de persévérance, de service, plus de confiance dans les autres, plus de douceur, plus de maîtrise de soi, plus de bienveillance, être plus aimable. Ça, c'est une marque distinctive que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en toi. Être plus fidèle dans mes engagements, fidèle envers les autres, fidèle envers mon prochain, et d'être plus constant, persévérant. Vous y êtes? Vous êtes là? Malgré la frustration, malgré l'insatisfaction, la déception, sentiment d'échec, l'envie, la jalousie, la maladie, la fatigue, l'indifférence, l'opposition, la méchanceté, l'injustice, les mauvais traitements injustes, malgré des gens qui me méprisent alors que je ne leur ai rien fait, malgré tout, je réponds au mal par le bien. Pourquoi? Parce que son esprit habite en moi. Parce que je sais qui je suis. Je sais que je peux te donner ça parce que ce qui compte, ce n'est pas que j'en fasse une affaire personnelle. Parce que moi, tout est déjà réglé dans mon cœur. Dieu a déclaré qui j'étais. Et ce n'est pas en fonction des circonstances extérieures que je vais tout simplement me situer plus ou moins. Non, c'est terminé ça. Je bénis les autres parce que je sais que Dieu m'a béni. Amen. Seigneur, on te remercie pour ce temps. Seigneur, nous voulons déclarer ce matin. Seigneur, je sais qui je suis. Je veux me rappeler qui je suis. Je veux me rappeler ce que tu as déclaré à propos de ma vie. Seigneur, je veux me rappeler de tout ce que tu as fait alors que je n'ai rien fait. Avant même que je puisse faire quoi que ce soit. Seigneur, je veux me rappeler de ta grâce ce matin. Seigneur, je veux me rappeler de ton amour qui a tellement été déversé à profusion, avec tellement de générosité sur ma vie. Seigneur, tu n'as pas attendu que j'accomplisse quoi que ce soit. Tu n'as pas attendu que je t'impressionne, que je puisse te montrer que j'étais une bonne personne. Seigneur, au contraire, j'étais tellement désespéré, tellement loin, tellement errant, tellement confus dans ma vie, Seigneur, que tu m'as tout donné comme si j'étais le plus important au monde. Et Seigneur, je veux me rappeler de cette réalité. Je suis un enfant de Dieu. Quelles que soient les circonstances, ma foi va demeurer la même. Parce que Dieu est toujours celui qui reste le même. Tu es invariable. Aucune ombre de variation est en toi, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et Seigneur, je veux avoir cette certitude, cette conviction que tu m'aimes, que tu prends soin de moi, que tu vas prendre soin de moi. Seigneur, je n'ai pas à venir essayer de m'assurer que tu vas m'aimer. Seigneur, tu m'aimes déjà. Tu m'aimes tellement, Seigneur, tu ne peux pas m'aimer plus. Alors, Seigneur, donne-moi cette conviction et d'apprendre à marcher avec ce regard tellement rempli de feu pour toi, Seigneur Jésus. Nous puissions apprendre à être un témoignage pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste se disposer, tout simplement, alors qu'on entre dans un temps de louange d'adoration? Est-ce qu'on peut disposer nos cœurs maintenant à la présence de Jésus? Alléluia.